Salut à toi, bienvenue sur Full JDM. Mais pourquoi Full JDM? Parce que Full JDM, voiture japonaise. Que des voitures japonaises, asiatiques, présentation de véhicules, visite de garage, maintenant, De rassemblement, d'importateurs. tout, on fait tout. Tout ce qui est lié à la culture japonaise de voitures. J'aimerais bien faire un préparateur un jour. Un jour, on fera un préparateur, si on connaît un bon préparateur, bien sûr. Ouais, parce que tu as des guignols un On peu va pas, comme SL, on va dire. Voilà, on va pas aller voir n'importe qui. Donc aujourd'hui, on est de retour. Moi, ça fait genre, je sais pas, 2 minutes là. Oui, bah pour nous, ça fait pas longtemps, mais pour vous, ça fait un petit moment. Parce que là, on est encore au même endroit. Voilà. Donc on est chez Top Rank Europe. Donc Top Rank Europe ou Top Rank, ça dépend comment tu prononces, in English. En français, ben, Top Rank. Voilà. Donc notre cher importateur de voitures japonaises Qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. en Europe et exactement en À Colmar. France, à Colmar. Que là, bah, on est sur la deuxième voiture mythique. Donc tu as la Toyota Supra et tu as la R32 32. GTR, la vraie Godzilla. Donc celle qui a battu tout le monde en course, groupe A, tellement qu'elle a battu tout le monde invaincu pendant 3 ans, je crois, plusieurs années. Tout le monde a eu peur, ils se sont dit, ah bon, on interdit le 4 roues motrices, alors interdiction. Voilà. Donc du coup après, bah, ils ont décidé d'aller à Spa, aux 24 heures de Spa. Ils ont tout dit. Hop, gagné aussi. Invaincu. En fait, là, on est sur une voiture qui a été invaincue. C'est incroyable quand même. La R32 GTR, en plus couleur blanche avec les jantes blanches comme j'aime bien. Bon, vous savez déjà, c'est moi qui va présenter la voiture. Ouais. Est-ce que tu vas faire le coup du sabre? Le coup du sabre. Je sais pas. 3, 2, 1. Pistolet. Bon, bah de retour avec Alex. Alex, boss de Top Rank Europe, qui nous présente aujourd'hui, il va nous parler un peu de ce véhicule. Godzilla. Voilà, Godzilla, la R32 GTR. Au revoir. Salut. Au revoir, c'est fini. Non, donc là, on est sur une R32 GTR blanche. Du coup, elle est tout stock. Bon, les roues, quoi. Mais À part les roues, voilà. Donc au niveau des jantes, donc là, on est sur des AVS. Ouais. D'accord. AVS blanc. T'es sur les suspensions d'origine, d'où la hauteur. Ouais, c'est vrai que là, ça passe encore, mais c'est vrai que. Voilà, là, les dodanes, t'es tranquille. Hein. Voilà, c'est sûr, t'es tranquille. Bon, moi, Mais personnellement, je rabaisserai un petit peu, mais. En vrai, l'origine, t'es sur un 16 pouces. Ah ouais, 16, ouais, c'est tout. 16, hein. Là, je crois qu'on est à 17. Alors, vérifions, des fois, on n'est pas sûr. On est Non, même. 17. Non, on est sur du 18 même. Ah, on est 18. Ah, on est monté en 18. Ah, ok. ouais, on est sur du 18. Bon, on est en 18, voilà. Et puis voilà. Ah, il connaît pas par cœur Ah les non, je véhicules connais pas par cœur. En fait, il en a tellement. Non, parce qu'en fait, des fois, il oublie les l'autre, on specs. est en 17. En fait, c'est pour ça. Ah oui, parce qu'il y en a une autre. Oui, il y en L'autre, a on est une en autre là-bas. 17. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, les gars. plusieurs. C'est ça. Et nous, là, on a pris celle-là. C'était plus pratique pour lui pour qu'il la sorte. Et puis en plus, Il y c'est a de blanc l'essence blanc. dans celui-là. C'est ça aussi. Donc ouais, donc là, il y a juste les jantes qui ont été Ouais, changées. et puis t'as les entrées d'air Nismo. D'ailleurs, tu avais dit un truc tout à l'heure en off. Ça s'achète. Ça s'achète. En fait, normalement, t'as le pare-choc qui est plein. Et en fait, ça s'achète. T'achètes ça chez Nismo Mori, là. Ils te vendent ça. Je sais plus exactement le prix, mais je crois que c'est genre 300 €. Et tu coupes toi-même. Ou si t'as peur. Bah, Tu vas avoir chez un carrossiste qui te coupe, hein, et lui il aura peur. Parce que du coup c'est pour ça que là c'est à peu près droit, tu vois, c'est à peu près bien. Ah ouais, symétrique et tout, ouais, d'accord. Parce que moi j'en ai déjà, je sais pas si t'en as déjà vu, mais parfois t'en as certains où t'as le truc qui est un peu de traviole parce que ben, le mec a mal coupé quoi. D'accord, donc en fait tu dois couper et après tu t'insères le. Voilà, c'est ça. T'as le bas qui est là en origine, Ouais. après t'as l'autre qui était peint quoi. Sinon en origine il est pas peint, il est comme ça, le plastique de cette couleur là quoi. Noir. Aussi ce qui est bien c'est que sur celle-là, les phares, ils sont en verre. Comme il nous disait tout à l'heure, ça ne jaunit pas. Il y a un truc aussi, j'ai remarqué, celle-là elle est déciglée. Bah, tu sais, parfois les gens ils aiment pas, ils Ouais. préfèrent avoir un look un peu plus slick et tout. Comme vous pouvez voir, la voiture elle est dans un état nickel. Au niveau de la carrosserie, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de poc, etc. C'est la peinture d'origine? Elle a été repeinte ou
C'est un peinture d'origine, celle-ci. C'est un peinture d'origine, je crois qu'il y a quelques parties qui ont été repeintes. D'accord, pour que ça soit nickel en gros quoi. En fait, c'est au Japon, tu as le soleil qui tape fort, du coup parfois ça perd. Ah oui, ça Et c'est du quand même coup, un petit en peu. fait, ce qu'ils font, c'est ils vont repeindre. C'est couleur d'origine. Mais là, franchement, elle est nickel. Hein. Y a rien à dire. Parce qu'en 32, les blanches sont plus cotées, en fait. C'est pour ça que D'accord. quand on voit une 32 blanche, généralement, elle est un peu plus chère. Elle est un peu plus chère, c'est parce que, La c'est plus couleur, demandé. voilà, c'est ça, la couleur est plus demandée. Ouais. Les gens, ils préfèrent. Parce que la Gunmeta, À chaque fois, c'était celle-là que je prenais dans le Gran Turismo, je jouais avec celle-là. c'est Gunmeta, ça. Et ça, c'est celle qui a quasiment le plus. D'accord, c'est la Du plus coup, en fait, répandue. Ouais. ouais, c'est la plus répandue. Bah, du coup, c'est un prix, on va dire, normal. Mhm. Je pense que les moins chers, ça va être les silver, là, les argentés. Ah, argenté, Ouais, d'accord. c'est un peu moins D'accord. recherché. Parce que c'est une couleur assez d'époque. À l'époque, ils aimaient bien ça, couleur argentée, alors qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment beaucoup moins. Blanche, c'est une valeur sûre, blanche. Blanc, c'est Ouais. valeur sûre tout le temps. Ce que j'aime bien, moi, sur les R32, c'est les feux, en fait. De toute façon, moi, je préfère la R32 par rapport à la R33. Et limite, je préfère la R32 à la R34. Je sais pas, j'ai un feeling C'est avec le celle-là. gabarit aussi, tu vois, ça, t'es Ouais. petit, t'as l'impression que t'es plus maniable. C'est vrai que la R34, elle est plus, Elle est plus grosse. grande, la 33 aussi. C'était un des défauts, on va dire, de l'époque. Les gens se sont plaints, la 33 était trop grosse par rapport. C'est pas beaucoup plus gros, mais. Du coup, aussi, tu disais qu'il y a une option pour au niveau du PG, quand c'est la Oui, Nismo, c'est tu as un truc ici. Nismo, t'as un béquet, on va dire. Généralement, c'est collé, C'est collé à dessus, double ouais. face, quoi. Ça fait un petit appui en plus, quoi. Du coup, tu as ça plus. Voilà, ça c'est de base. Ça, c'est d'origine. Il y en a certains qui font du delete, hein, ils enlèvent ça. Ça fait Ah un ouais peu bizarre, ça fait, Ouais, ça ça- fait genre berline, toi. Ouais, il manque quelque chose hein, s'il n'y a Voilà. pas ça. Il y en a qui ont ça. La différence, c'est que la 33, en fait, le coffre, il tombe. L'aile fait partie du coffre pour faire un peu plat. Alors que là, en D'accord. fait, tu peux l'enlever facilement. C'est sobre, tu vois, c'est pas un Ouais. gros aileron. Toi, la Supra, c'est haut. Ouais, c'est vraiment gros. Là, non, là, ça va bien avec la voiture, quoi. Et le silencieux HKS, c'est un gros patator. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, full origine. Volant d'origine, pas d'airbag. Ah, pas d'airbag. Ah ouais, le volant d'origine, ouais. Pas d'airbag, tu meurs comme un homme. Ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien, c'est les Komodo. T'as Ouais. vu ça, regarde, un peu, tu tournes, hein, hop. Ouais, De il y a l'autre tout. côté, c'est l'essuie-glace, tu tournes aussi. Ah oui, du coup, t'as pas les Non, ça, trucs ici. ça, c'est juste le clignotant. Le clignotant. Voilà, t'as un. ça, D'accord, ça. t'as Tu juste te ça. trompes pas. Ouais, donc après tout le reste c'est sur le tableau de bord, enfin sur le compteur quoi, autour du compteur. Petite étiquette Nissan. Ah, il y a encore l'étiquette Nissan ici. Changement d'huile. Marqué en japonais. Voilà, c'est du 5W30 hein, si vous en avez une. Et en plus, celle-là, toi, elle a un changement d'huile qui a été fait, qui disait qu'il faut le refaire à 107 000 km. Et celle-là, on l'a maintenue au Japon avant de l'envoyer, donc ils ont tout fait. D'accord, les petits détails là, Skyline ici. Même on peut voir l'intérieur de porte, hein, la voiture elle est nickel, la carrosserie. Rien à dire. Après, le seul truc que j'aime pas sur la R32 GTR, il y a quand même un truc que j'aime pas. Hein. J'ai quand même dit un truc que j'aime pas. Hein. C'est la couleur des sièges d'origine. Tu vois, je trouve ça dommage qu'ils aient mis. Je sais pas, je les trouve la couleur, tu vois. Tu sais, sur toutes les R32 GTR, ils ont ces sièges de cette couleur-là, même si l'extérieur est rouge ou autre. J'ai remarqué, ouais. Et ça change en fait la couleur, ça ternit. Il y a certains qui disent ouais, c'est bleu. En fait, c'est. De base, c'est pas bleu? Non, de base, c'est bleu assez foncé et ça ternit un peu vers le gris en fait. Elle est de quelle année celle-ci? Ça, c'est une 93 et elle a. 80. 100 quoi 107 000, 93, 108 000, 107 000, bientôt 108 000 km. Donc là, pas beaucoup de kilomètres. Hein. Par rapport à la Supra, le tableau de bord est un peu moins tourné vers le conducteur. Quand même un petit peu, mais un petit peu moins. Mais t'as l'impression d'avoir plus de place quand tu es dedans. Ouais, t'as l'impression d'être peut-être moins compressé devant. Quand tu vois de l'arrière, t'as l'impression d'avoir plus de place à l'arrière aussi. L'arrière, il y a plus de place aussi. Alors bon, il n'y a pas vachement beaucoup de place, mais il y a quand même plus Je de pense que place. c'est la coupe du toit en fait qui tombe pas, ce qui fait que tu as plus de place en hauteur. On est sur une 4 places, bien sûr. Hein. C'est 4 places pour les taxes au Japon. En fait, il y avait des tas de taxes sur les voitures sportives. Du coup, les voitures de 2 places étaient taxées plus cher. Donc, c'est pour ça que tu as des RX-7 4 places, alors qu'à l'arrière, généralement, Oui, il n'y a pas. personne qui ouais. s'assoit. Impossible. Hein. Donc là, on a les manomètres. Bon, c'est D'origine, hein. l'huile, la batterie, les trucs de base. Non, donc, elle est vraiment full origine, quoi. Je trouve que là, la matière, ouais, elle est bien. Tu vois, la moquette. Moquette maison, là. Ouais, non, franchement, j'aime bien. Là, on a un son active speaker, donc je
Je sais pas si la sono est bonne dedans. Puis t'accélères. Bon, en général, on s'en fout de la sono hein, sur ce genre de véhicule. Ouais, généralement. Bah, en plus, là, c'est mais truc ouais, japonais, c'est pas les mêmes fréquences, faudrait juste changer le poste. Mais après, c'est pas, faut pas s'attendre à des gros postes. T'as la place pour mettre un DIN. Ouais, juste Donc, un DIN. généralement, les japonais, ce qu'ils ont, c'est ils ont l'écran rétractable qui ressort, qui se remonte. Ah, parce que ouais, pour mettre les 2 DIN, c'est un peu compliqué Bah, là-dessus. non, parce que sinon, tu perds. En fait, soit tu perds tout en fait. En fait, ce qu'ils font, c'est que tout peut s'enlever. Du coup, soit ils te relocalisent la clim dans la boîte à gants ou dans le repose à coudoir, quoi. Mais du coup, c'est chiant parce que tu es obligé d'ouvrir, d'appuyer ton truc. Ouais. Ça se passe facilement le shift. Ouais, d'origine, donc toi, c'est. Ouais, d'origine, c'est top. Ils ont de vente ou quoi là? Bah, tu vois, je suis en train de. Tu vois. Allô, chérie, bon, je trouve une voiture là. Il y a un problème là. La maison qu'on voulait, ce sera plus tard. Ah non, franchement, moi j'aime bien. En plus, sur celle-là, nous, on a ajouté l'anti-brouillard arrière. Il y a la clim, anti-brouillard arrière. Direction assistée sur ces modèles-là ou pas? Ouais. À cette époque-là, il n'y avait que la NSX qui avait pas. C'est vrai que la NSX, elle n'avait pas la direction assistée. Il n'y a que la NSX dans ces modèles après 90. Et sinon, tu avais dans la Hachiroku, tu avais toutes les versions qui n'étaient pas GT Apex. En fait, GT Apex, c'est le haut de gamme, toi, et tu avais la direction assistée, mais toutes les autres, il n'y avait pas. Donc les gens, ils achètent la GT Apex pour aussi la direction assistée, parce que c'est plus sympa à rouler quand même. Je me vois bien en train de la conduire et puis l'embarquer, tu vois. Je me vois bien conduire ça. Je me vois bien acheter ça. C'est beau, hein. Ah oui, d'accord. T'as vu? Ah d'accord. Du coup, il a remis en plus fort sur ceux du milieu. Du coup, là, d'accord, là ça devient anti-brouillard parce qu'il est plus fort. Ah ouais, c'est top. Regarde, là, je vais éteindre. Ça fait beau, hein. Ça fait beau. Hein. Ah ouais. Là, tu vois, là, t'es en veilleuse pareil, Ouais. tu vois. Alors que l'autre, t'avais les deux qui étaient beaucoup plus fortes. Ah, donc en fait, t'as besoin de rien rajouter au final. Non, tu rajoutes rien. En fait, c'est Sato-san, notre mécanicien chef qu'on parlait, qui est chez Nissan. Donc il a dit, bah tiens, t'as besoin d'un anti-brouillard. Les deux, en fait, c'est un peu des feux de veille, quoi. Du coup, t'as pas besoin d'avoir les deux. Donc tiens, on va mettre celui du milieu en plus fort. Et du coup, bam. Une chose à savoir, si vous achetez une Nissan, que ce soit une GTR ou une haute Nissan chez Top Rank Europe, et ben moi je vous dis, le truc qui est bien, c'est que votre mécano, donc Sato-san, il s'appelle comme ça, il a travaillé depuis des années chez Nissan. 22 ans. 22 ans. Donc Il était là-bas quand ça c'était une voiture neuve. Maintenant il bosse pour Top Rank, donc il s'occupe de toutes les révisions, etc. Bah, en fait là il a ouvert son propre garage, Top Rank à Shizuoka, qui font en fait de la réparation et tuning de voitures anciennes. C'est à côté de Fuji Speedway. En fait, du coup, il y a tous les clients qui veulent aller à Fuji Speedway, qui ont des voitures sportives, des anciennes. D'accord. Et du coup, il fait de la réparation. Il fait la réparation de nos voitures aussi. On les envoie là-bas, il les fait, il les ramène. Encore toutes les voitures que vous avez, vous les envoyez chez lui, quoi. Bah, pas toutes, on fait une partie encore avec les mécanos qui sont restés. Mais avant, c'était le leader en fait qui leur enseignait. Il y a des techniques, en gros, tu as des gens, ils vont mettre peut-être 2 heures à changer un pilot ball. Lui, il va le faire en 1 heure. Il a des petites techniques, du coup, il va beaucoup plus vite. En fait, les autres mécanos, ils disaient, en fait, on sait faire pareil que lui, sauf que lui, il le fait en 2 fois moins de temps. Au moins, déjà, les mécanos qui sont chez vous, ils ont été formés, entre guillemets, par lui. Voilà, c'est ça, ils ont appris à travailler. Tu vois, c'est une source sûre si tu achètes une Nissan de chez Top Rank, parce que avant qu'elle arrive en France, elle a été révisée là-bas, et soit par ses mains ou soit par les mains des mécanos qui ont été formés par lui. Eux, ils vont faire révision mécanique. Après, s'il y a besoin de plus, ils peuvent faire, mais c'est à demande. Si on dit, ah bah tiens, j'ai envie de rajouter des pièges, je veux faire du tuning sur la voiture, en fait, c'est possible. On achète une voiture, on dit, bah tiens, moi, je veux une Lean Minds, titanium, je veux tout changer. Catasport, je veux mettre. Je veux ajouter des pièces ou peut-être améliorer le châssis, etc. Il y a possibilité de faire là-bas, du coup ça coûtera un peu moins cher, je pense, que d'importer les pièces plus tard ou de les acheter. Oui, parce qu'en fait, du coup, tu importes la voiture avec déjà la prépa déjà dessus, donc tu n'es pas obligé d'importer la voiture, puis après importer des pièces, payer des taxes, etc. Donc ça, c'est nickel. Bon, maintenant, on va aller voir le moteur. Elle fait un beau bruit, hein. Ah, il est un peu dur à tirer, hein. Son, bruit, son. Le bruit de ces voitures-là ne me dérange pas. Mais ce n'est plus un bruit du coup. Le fameux RB26, donc qui développe 280 chevaux.
d'origine. Twin turbo, donc 2 turbos. Et les 2 turbos, ils soufflent en même temps. C'est pas un biturbo entre guillemets. Si c'est un biturbo, il me semble que c'est l'un après l'autre. Et là, vu que c'est un twin turbo, c'est les deux d'un coup. Un turbo pour 3 cylindres. Voilà, parce que c'est un 6 cylindres. En ligne, cette voiture. Donc bah là, on est tout d'origine. Hein. Mais c'est bien dans les anciennes, toi, tu vois tout. Alors que sur, Ouais. sur les BM, t'as un gros cache, tu vois que Qui dalle. cache tout, ouais. Pour un ancien mécano qui a été formé sur des voitures comme ça, il va être content. Mais pour un nouveau qui a été formé sur des voitures de Ah, il maintenant… va regarder au BD, je le mets où là? Ouais, c'est ça. Comment on fait je comprends pas et tout. Pour une voiture de plus de 30 ans, regardez l'état du moteur. De la B moteur, nickel quoi. Ce qui est bien, c'est que elles sont pas rouillées les voitures, en plus. Tout en japonais, bien sûr. Ouais, tout d'origine quoi. Il n'y a rien qui a été changé sur ni de radiateur, rien. Admission d'origine. Celle-là, elle a 107 000 km. 60 000 €. 60 000 €. Donc on est dans les mêmes tarifs que la Supra. Du coup quoi? Moi je préfère celle-là moi. Je préfère celle-là parce que même si on n'est pas encore monté dedans, on n'a pas encore fait les routiers, ça va arriver les gars, vous inquiétez pas. Mais je pense que déjà elle est plus agréable à conduire pour tous les jours et tout. Je préfère celle-là, moi j'ai un truc avec la R32. Ouais, un petit détail qui est pas mal là, tu vois? Skyline. Non, déjà, tu l'as encore. Ouais, parce qu'il y a pas mal qui l'ont plus ça. Ou alors c'est cramé, c'est totalement défoncé, tu vois. Du coup là on est à 60 000 clé en main, TTC, Ouais, juste à faire la carte grise après. La révision a été faite en mars, complète, donc t'as vu, on a changé la batterie à ce moment-là. Ouais, 2024, 3 mars ça veut dire. Et là-bas, à cours à distri. Parce qu'on arrivait à 100 000, remplacement de timing belt. Ok, Donc, d'accord. timing belt, c'est cours à distribution. Ok, d'accord. Le seul défaut qu'il y a sur les R32 GTR, de toute façon, ceux qui connaissent le savent, c'est que au niveau du tableau de bord, enfin là, ça bulle un peu à cause de la chaleur, etc. Mais là, ça va. Ça passe encore. Des fois, c'est abusé, mais là, ça va. Sinon, en soi, elle est en bon état. Les sièges, un bon coup de champigneuse, ils sont nickel. Tu vois. Puis à la rigueur, si t'es un vrai, tu mets des 2 Recaro et puis tu casses pas la tête. C'est vrai ou pas? Top Rank, avant qu'on fasse la vidéo avec Alex, je connais déjà depuis un moment. Je regarde souvent les annonces et je sais qu'il y en a eu plusieurs de R32 à vendre. Il y en a une espèce de bleu qui ressemblait à une Midnight Purple mais elle était bleue, dont certaines avec les sièges Recaro. Et en fait, t'as un autre aussi, t'as l'Opson Laser, je crois. En fait, ils font, c'est des celliers et en fait, ils te refont tous les sièges en cuir. Si tu veux. Ils ont fait sur un de mes clients qui a la 34 GTR Midnight Purple 3. Il a refait faire en cuir. En cuir moitié-moitié, genre Alcantara milieu et cuir, tu vois, genre un peu comme les nouvelles voitures. Ouais. Après, il y en a d'autres ce qu'ils achètent. Ils achètent un Nismo cover en fait. En fait, ça se met autour, c'est un truc Nismo en faux cuir et hop, tu le poses par-dessus et t'attaches. Une housse quoi. Ouais, une housse. D'accord, ouais, d'accord, il y en a Voilà. qui font ça. Pour pas se prendre la tête, ok. Ouais, pour pas se prendre la tête. Après, tu as le niveau au-dessus, tu fais une sellerie, quoi, un vrai truc. Bon, on va regarder quand même le coffre, histoire d'eux, pour voir si on peut mettre des bagages. Ah oui, non, mais franchement. Je pense qu'il y a plus de place sur celle-ci que sur la Supra. Peut-être plus profond. Pas plus grand, mais peut-être plus profond. J'achète ça avant la R35 GTR. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Il est moins long, mais il est un peu plus profond. En fait, tu fais des courses, quoi. Ouais. Tu fais des petites courses. Ouais, ça va. Tu peux mettre un pack d'eau, tu vois. Moi, dans ma Honda CRX, c'est léger. Hein. Du coup, on a une roue de secours sur celle-ci aussi ou pas? En fait, là, tu prends ça. Du coup, si t'as besoin de roue de secours, en fait, tu gagnes un peu de place en bas. Ouais, la roue de secours. Voilà, nickel. Là, t'as les outils. Voilà. Bon, la voiture, elle a 30 ans, regardez l'état. Normalement, ici, toi, c'est pété de rouille, normalement. Ouais, non, là, ça va, tu mets un coup de nettoyage, c'est plus propre, quoi. Il n'y a pas de rouille, quoi. Non, pas La pompe à essence, là, pour changer. Ah ouais. Donc, on va dire, dans un budget de 60 000, on peut avoir ce type de Celui-là. GTR. À peu près avec le même nombre de kilométrage, voilà, le même état, 60 quoi. 000, elle est ici. Nous, en recherche personnalisée, on peut commencer à trouver des 32 GTR à partir de 40 000 € importés. Mais en fait, en achetant directement du Japon, donc sans l'avoir personnellement. Sans l'avoir. Voilà. Ça commence à 40 000, c'est des voitures qui ont peut-être été accidentées, réparées. Mais quand tu dis 40 000, après, quand elle est livrée ici. 40 000 ici. Ah, 40 000 ici.
Parce qu'en ce moment, le taux de change il est intéressant. donc D'accord. Ça fait ça. Avec le même kilométrage, le même état? Non, pas sûr. Bah, en fait, là, j'avais mis une story. Voiture blanche. Oui, la même, 37, quasi. En 18. 72 000 km. Cette voiture, ça a été une voiture accidentée réparée. En fait, on l'a achetée directement au propriétaire. Et du coup, lui, il avait les photos de l'accident et de la réparation. En fait. Ce qu'il a fait, il a pris un truc sur la portière, un truc, pam, sûrement un poteau, hein, c'est comme ça. Mais ça a été bien réparé. Le bas, on a regardé, le haut. Et ça, en calcul, ça fait entre 42 et 45 importé ici. Mais elle est accidentée sans avoir pris un poteau à 300 km/h. Ouais, Quoi. en fait, C'est pas une grosse réparation. Voilà. Quoi. En fait, c'est ce que je disais. Les grades R, en fait, ça veut juste dire accidenté réparé. Et du coup, ça met tout dedans. C'est-à-dire que tu n'as pas de niveau. Tu as quelqu'un qui a fait rouler sur le côté, etc. Tu as l'autre qui a tapé un petit coup en sortant, mais ça rentre un peu dans le châssis. Les deux ont un grade R, sauf qu'il y en a un qui c'est un bon, et une bonne caisse, et l'autre, elle est sûrement déformée bien, quoi. Donc du coup, ça peut être une alternative pour acheter moins cher. Pour acheter moins cher. Ouais. Si elle est bien réparée, en gros, bah oui. Ça passe quoi. Enfin, ça dépend de l'accident, mais. De toute façon, vu l'écart de prix, c'est intéressant aussi. Voilà, parce que là, on est à 60 et l'autre, elle a un peu moins de kilomètres. On est à pratiquement 18 000 € de différence. Quoi. Actuellement, là, tout de suite, si j'ai 42 000, je peux avoir la GTR. Ouais, prix d'une FK8, ouais. Après, la voiture, voilà, tu as plus de risques dans le sens. Il faut encore la transporter, donc tu as des risques que quelqu'un l'accidente, etc. sur le transport. Il y a des assurances, mais bon. Les assurances, elles vont te rembourser, mais pas forcément. Donc, c'est ça qui est chiant, par exemple. Celle-ci, elle est déjà dans ton showroom, elle est disponible en France. Voilà. Si tu en achètes une en importation, enfin. Faut attendre. Hein. Faut attendre. Et puis, tant qu'elle vient ici, le bateau ou quoi que ce soit, ou quelqu'un peut. Si c'est pas fait en conteneur fermé, parce que le conteneur fermé, déjà, ça coûte cher. Et si tu n'as pas vraiment les sous pour une GTR, généralement, tu vas le faire en RORO, hein, parce que tu vas pas mettre les sous dans le transport. Roulier, tu es à 2500 € pour le faire venir. Après, il faut encore des douanes extra, mais tu as 2500 €. Un conteneur, tu es déjà à 4000 €. Et le conteneur, elle est dans un conteneur la voiture ou il y a plusieurs voitures dans le conteneur? On peut choisir. Si on passe par nous, en fait, vu qu'on importe d'autres voitures, on peut mélanger et du coup partager les coûts. En fait, un conteneur, c'est 20 pieds. Tu mets une voiture. Et alors, tu as un petit bout, tu peux mettre une petite moto, un truc comme ça. Mais en gros, c'est une voiture. Après, tu as le 40 pieds. Et dans le 40 pieds, tu peux mettre deux voitures, l'une derrière l'autre. Et tu peux mettre une troisième en suspension. Et le moins cher, quand c'est pas un conteneur, c'est des voitures qui sont garées dans le bateau en fait, file, comme dans un parking. Quoi. Toi, tu as un ferry. Ouais. Et en fait, tu prends le ferry, tu fais x10. Tu vois, le ferry, là, je sais pas quoi, Corse-France. Tu fais x10, même x20, je pense. Et en fait, c'est un gros parking et en fait, il y a de tout dedans. Il y aura des camions. C'est comme si tu as un grand parking au supermarché rempli de voitures, sauf que là, c'est dans le ferry. Quoi. Donc, déjà, c'est des gens qui conduisent ta voiture. Pour les garer. Tu n'as aucun contrôle parce qu'en fait, c'est des gens qui appartiennent au bateau. D'accord. En fait, toi, ton fournisseur, en fait, ça va être ton transitaire, le mec qui va dépoter la voiture au port. Sauf que la personne qui sort la voiture du bateau et qui te la ramène pour se faire dédouaner, tu ne contrôles pas, tu ne sais pas qui c'est. Et sur la Cayenne, on avait la dashcam qui était activée. Parce qu'en fait, on a piqué une dashcam sur la M5 et on a piqué un truc sur la Cayenne. En fait, ils ont arraché le truc, quoi. Ils ont coupé le fil même. Quoi, à l'arrache. Et la dashcam a fait un record du mec qui a bombardé dans la zone portuaire RORO. En fait, pour garer la voiture. Il a bombardé le truc. Tu sais, tu as le truc qui te dit. Donne la vitesse, il donne pas la vraie vitesse, mais il te dit, tiens, quand tu as du couple, quoi, il te dit, tiens, speed, quoi. Le mec, il a bombardé. C'est une voiture qui a fait 3 mois de bateau, pas démarré. Imagine, tu sors une voiture, 3 mois, tu la démarres et poum, tu bombardes. Et tu sais même pas si le mec il a fait un temps de chauffe ou pas. Hein. Donc un exemple. En fait, nous, on t'envoie une belle voiture et puis tu as un mec qui va te la défoncer. D'accord. Donc on va dire le mieux pour sécuriser, c'est de prendre un conteneur. Là, pas payer un peu plus cher et dans un conteneur. Imagine tu fais ça et le pire, c'est imagine tu as une RX7. Ah oui, le mec, c'est le pire. Il te défonce la caisse, quoi. Non, il te la défonce. Il y a déjà eu des personnes qui ont des problèmes. Même si tu as l'assurance et tout, au final, elle va te rembourser quoi? En fait, là, j'avais posté cette vidéo et il y a un mec qui m'a contacté en me disant « Ah oui, j'ai vu ma voiture ». Et en fait, il est en litige parce qu'il y a un mec du port qui lui a défoncé la caisse en rentrant dans une autre voiture. Un accident, choc frontal, il a défoncé sa caisse. Et sauf que l'expéditeur, le shipper du Japon, en fait, il n'avait pas pris d'assurance pour sa voiture.
C'est nous, on prend toujours une assurance pour nos voitures. Et en fait, c'est une assurance payante en plus qui couvre les dégâts. Nous, on assure parce que moi, je sais qu'en Roro, il y a toujours des dégâts, donc j'assure toujours en plus. Et là, il aurait remboursé. C'est clairement la faute de l'autre. Ah C'est bah pas oui. un choc frontal tout seul, quoi. C'est des trucs chiants quand même, parce qu'après, c'est de la paperasse, c'est des Mais galères. du coup, t'as quoi. pas ta voiture. T'as pas ta voiture. T'as pas ta voiture. Et en Ouais. plus, est-ce que l'assurance te rembourse? Ah, en Exact. totalité, ouais. C'est ça. C'est ça le truc. C'est bon à savoir, les gars, c'est bon à savoir. Non, le port, il arrive des choses. Hein. T'as toujours des cons qui font n'importe quoi, c'est pas leur caisse, ils en ont rien à foutre, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est tous les ports. Hein. Ouais. Il y a du vol et tout. Pour ça, nous, on peut pas envoyer des pièces dans les voitures. On laisse quelque chose. En fait, t'as vu un dashcam qui est attaché en étant collé. Ils volent même ça, quoi. Bon, bah on est parti. Regarde Newton. Ouais, Là, je veux te faire voir. Regarde la ceinture. Tu sais, pour clipser là. ouais. Regarde. Hop, tu la ranges. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, c'est bien fait. Ah, Moi, je vois plus rien. donc déjà, on est bien assis sur les sièges. Ils sont vachement bien, je trouve. Ils sont pas Regardez, spécialement hein. super beaux pour la couleur, mais je mets manière, mais on est bien. Ouais, tranquille. Ce qui est bien là, c'est qu'on est full stock. Donc en plus, ouais, sur celle-ci, on n'est pas sur de la propulsion comme la Supra, on est sur du 4 roues, Ouais. mais du faux 4 roues entre guillemets, quoi. On Ouais. est sur du propulsion et si ça a besoin, ça tracte à l'avant aussi, quoi. En fait, tu vois ici, tu as un truc qui est torque front. Ouais, sur le compteur, oui. Voilà. D'accord. Du coup, là, il y a zéro. Ok. C'est-à-dire qu'il y a zéro torque à l'avant, quoi. Ah, franchement, je suis bien. Après, j'allais dire, on est mieux dans celle-ci que la Supra, mais bon, là, je suis devant aussi. Mais bon, derrière, t'es bien quand même, Oni. Ouais, je suis bien. Canapé. Elle est plus roulable en mode daily, celle-ci. Ah oui. Tu sais quoi? Déjà, rien que là, le petit coup de deuxième que tu as fait, on sent que en fait, elle a moins de coupe au départ que la Supra, mais on sent que ça tire plus long. Ouais, Les en rapports. fait, regarde, le ligne rouge est quoi? 7200. 7200, ouais, donc Voilà. rupteur 7002. En fait, les turbos, ils s'activent vers les 4000. Mais là, en fait, on est quand même dans une boîte où les vitesses sont. Enfin, c'est étagé long, quoi. Ouais, c'est parce que t'en as 5. Voilà. Oh, puis la ligne, elle fait pas beaucoup de bruit, hein, ça va. Hein. Non, ça va. C'est bien. Là, en fait, là, je monte, hein, je suis en seconde. Ah ouais, t'as de la marge. Ah oui, là, t'étais qu'à 5000. Ah oui, t'as de la marge. 70, tu vois. Ouais, t'as de la marge. Après, ça commence à faire du bruit, donc c'est pas fou non plus, quoi. Mm. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. t'as de quoi rouler, quoi. Ah oui, il y a de la marge. Ah oui. Voilà, je suis déjà à 110. Alors qu'il vient d'à peine passer la troisième. Ouais, t'as le radar en plus là. Ouais. Donc, Ah non, franchement, top. Non, regardez les gars. Non. tu vois, en fait, 110 quatrième. Et t'es qu'à 3000. Je suis à 3000. Si t'as envie de cruiser en mode bien, hop. Cinquième. Ouais, puis, Là, t'as le bruit, il disparaît, quoi. Enfin, puis même en cinquième, ça reprend bien, quoi. Si Ouais, t'accélères en voilà. cinquième. bah, ça Ouais. reprend un peu moins quand même que la Ouais. Supra. Parce qu'en fait, comme je te disais, t'as le turbo, il s'active, faut monter dans les tours. Donc en Ouais. cinquième, pour monter dans les tours, c'est un peu compliqué. De toute façon, la boîte est étagée différemment que la Supra, vu que là, on a que 5 vitesses. Oui, c'est une façon de conduire, voilà. En fait, la GTR, c'est vraiment une façon de conduire un peu différente. Si tu veux conduire sportif, il faut conduire sportif. Hmm. Sinon, c'est une voiture qui se conduit très facilement. Tu trouves que la R32 elle est plus facile à conduire que la Supra ou pas? Ouais. Ouais, clairement. Déjà, position de conduite, t'es beaucoup plus droit. Hmm. T'es plus haut, donc on va dire t'as une meilleure vision, toi, un peu comme les pépés. Hein. Moi, je suis un pépé, donc voilà, comme ça, hein. t'es là et tu regardes. C'est plus facile dans le sens aussi où t'as pas trop de couple au début. Ouais. Donc c'est ça qui rend la conduite assez simple. C'est n'ayant pas beaucoup de couple au tout début. Et t'as vu, si tu changes tous tes rapports à 3000, en gros, c'était une conduite très très souple. Très souple, ouais. Personne va râler, tiens, tu mets des à-coups tout le temps, mais en fait c'est très souple. Hmm. Et si tu as envie d'être sportif, du coup tu changes pas tes rapports Ouais, à 3000, voilà, tout simplement. tu montes à 5-6 000 et tu changes. Et là tu vas voir la voiture, elle te tape au cul, quoi. Non, franchement, là, d'origine, tu sens que elle tient bien la route et puis qu'elle est confortable, quoi. Non, voilà. Et puis la voiture, franchement, avec les 4 roues directrices, en Bah, fait, c'est ça tient.
T'as pas trop peur en fait quand tu prends un virage comme ça, t'as vraiment pas peur. Ouais, même quand faut pas aller comme un con Oui. non plus, mais t'as pas trop peur quoi. Même quand tu accélères et tout en sortie de virage, c'est plus rassurant qu'avec la Supra quoi. Bah. Ouais, tu peux. Surtout qu'avec les 4 roues motrices, du coup, Oui. un peu un ESP qu'on va dire. Ouais, le fait C'est que si ça commence à partir, tu sais que ça va rattraper un peu avec l'avant. C'est ça. Bon, puis les gars, on est dans la Godzilla. Le volant est quand même grand, enfin le diamètre, toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est. Du coup, c'est simple à d'origine. conduire parce que du coup. C'est vrai qu'il est pas petit, c'est vrai. Non, J'avais pas remarqué il est tout à l'heure, quand même mais là que maintenant que tu l'as en main, c'est vrai qu'il est quand même assez C'est pour ça que sur l'autre, je sais plus ce que j'ai un Momo, je crois. Dessus, Ouais, un qui est Momo, un peu ouais. plus petit, du coup, c'est. Voilà quoi. Tu klaxonnes, ça fait un peu de bus ou quoi? Mais je trouve que tu vois, le volant d'origine comme ça, avec marqué GTR, c'est. Non, il est simple et efficace. Oh, c'est sympa quoi. Ouais. Mais t'as vu les Dotan là Ah bah oui, oui. Tranquille, hein. De toute façon, même si tu la rabaisses, celle-là, je pense que ça va aussi. Hein, Ouais, non, ça va. Sur l'autre, j'avais un problème pour aller au parking chez moi, parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu comme parking, ça Ouais. descend abruptement et en fait ça tape au milieu, ça touche au milieu. Ah, au milieu, d'accord. C'est Ouais. parce que en fait le plat, et après t'as la ligne qui descend un peu plus bas que, Ouais. que le bas, et c'est ça qui tape. T'as vu le son, ça va quoi? Non, c'est bien. En plus, quand tu tires un peu et tout dans les rapports, ça fait un bon bruit. Tu vois, c'est suffisant quoi. Comme T'as ça, vu, quand tu veux en rouler roulant tranquille. doucement, t'as vu, 12 000. Ouais, c'est ça, ça fait pas de bruit. Et puis si tu as un petit bruit, bah tu pousses un peu les rapports et c'est suffisant quoi. Et toi, quand tu étais au Japon, parce que faut savoir que Alex a vécu au Japon, hein, c'est pour ça que il a bossé avec Toprank et tout. Tu roulais en quoi au Japon? Tu roulais en Nissan ou pas? Non, BM. Non, BM. Ah, BM et Porsche. Parce qu'en fait, au travail, t'as des Nissan, donc au travail, je roulais avec. oui, t'en conduis, etc. C'est le démocar, en gros. Moi, je conduisais, on prenait la voiture, on allait dans des events, etc. Donc, je les ai conduits, quoi. Mais non, mais en fait, c'est juste que j'ai une famille. J'ai une famille, donc un coupé, 2 enfants, c'est pas évident, tu vois. Faire les courses aussi, on va dire. C'est vrai qu'au lieu de la Porsche, j'aurais pu prendre une Nissan, mais voilà. Ouais, t'es Porsche. T'aimes bien Porsche. Ouais, j'aime bien et tout. Mais j'aime bien Nissan, toi, genre à 32. Si, en 3e voiture, ce serait celle-là, tu vois. Ouais. 32 GTR. En vrai, 32, 33. 32, 33? Ouais. Tu préfères la 32 ou la 33? La 32, pour moi, c'est un peu petit. D'accord. La 33, en fait, c'est comme une 32, mais un petit peu plus grand. Donc voilà. Ok. La 34, c'est trop cher. Bah oui, bah c'est inaccessible maintenant les 34. Mais t'as pas envie. En fait, c'est pas que tu peux pas te l'offrir, c'est que si tu te l'offres, en fait, t'as peur de la rouler parce que t'as un connard qui va te taper, etc. T'as peur de prendre des risques avec parce que tu sais que la voiture elle est tellement rare, c'est Ouais. devenu tellement une licorne que. Parce que là on n'en touche pas une en dessous de 150 000 quasi quoi. Quasiment. Une R34. On va dire, moi je peux fournir quelqu'un à 130 et quelques, qui est un peu au milieu. Ok. Mais c'est pas des belles voitures non plus, toi. Ouais, il y a du kilométrage et puis il y a. Kilométrage, accident réparé, etc. Et, Ah ouais. Et ça se vend à ce prix là. C'est un truc de dingue. Hein. Et en plus sur les 34 comme les 33, on appelle les struttoirs, les tours là, Ouais. ça rouille. Parce D'accord. que c'est une double plaque de métal. Ah oui, j'avais vu ça. Et du coup, t'as de l'eau qui s'infiltre et ça s'exfiltre pas, donc ça rouille. C'est compliqué d'en trouver une belle, parce que là, c'est vraiment un gros point de rouille. Et il y en a certains, tellement ça rouille que ça sort, du coup tu sais. Mais il y en a d'autres, comme la Richard, en fait, sa voiture, ça se voit pas du tout. Faut vraiment que tu démontes ouais, faut pour démonter le voir. le truc, mais il y avait de la rouille, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, il y a toujours de la rouille, hein, dans le sens, sauf si la voiture elle a jamais roulé, elle est jamais dehors, mais c'est un truc qui rouille, et en fait tu le sais qu'une fois que ça sort, et une fois que ça sort, c'est déjà trop tard. D'accord. C'est ça le gros problème des 33-34. Prenez une 32 alors. Ouais, une 32, il n'y a pas ce problème, parce qu'il n'y a pas cette double plaque. Oui, et puis après, ce qui est bien chez les 32, c'est que on peut la passer en collection, du coup, pour ça que vous la touchez un peu moins cher que les autres, quoi. Et sinon, moi je vous dis, la 33, venez la commander maintenant, parce que la 33 de 95, c'est collection 2025. D'accord. Donc tu la commandes maintenant, on la prépare, on la garde en storage, et là tu la ramènes. Oui, parce que en fait, là, du coup, on peut déjà l'acheter,
Oui. mais on la laisse en storage, Ouais. donc on la laisse chez vous. Voilà, Comme ça, vous nous la gardez et dès qu'elle passe la collection, on l'envoie pour qu'elle arrive quand elle est collection et voilà. Et tu payes pas les taxes de voiture normale, tu payes les taxes collection. d'accord. Et une 33, on est à combien en termes de prix par rapport à une R32 par exemple? Tu es à peu près à 1 à 2 millions de yens de plus, genre 10-15 000 de plus euros. D'accord, Sauf que une fois que tu ramènes en France, tu as les taxes Ouais. qui te changent la donne. d'accord, Mais c'est pas beaucoup plus cher en fait. ok. Et ce que je te dirais, c'est que là, j'avais un client qui me disait il veut une 34. Après, moi, je disais bah, tiens, si c'est pour l'importer en Europe, moi, je te propose, on la garde 5 ans. C'est ça, 5 ans au Japon. On te la met en location. Tu vas au Japon, tu profites. Mhm. Et au final, en fait, vu que ces prix sont tellement grands, imagine, tu achètes ta voiture qui coûte déjà 130 000 euros. Tu payes 10% de droits de douane, déjà tu as 13 000 euros. Ok. Ensuite, tu as 20% de TVA. De TVA. Donc là, tu es déjà à 35 000 euros en taxes. Ouais, en plus de. Plus le prix de la voiture, Ouais. plus shipping. Imagine 35 000. Moi, je te propose de. Tu payes le frais de stockage. Tu profites de la voiture au Japon pendant 5 ans. Mhm. Je pense sur 5 ans, tu en as peut-être pour. C'est juste du stockage, je crois que c'est à peu près 8 000 euros, je crois, sur 5 ans. On s'occupe de la voiture, hein, il la démarre tous les mois et tout. Une vidéo, etc. Quoi. Et t'économises au final 40 000 euros. Ouais, t'attends qu'elle passe en collection et Voilà. puis tu la ramènes en Et Europe t'as après. sécurisé ta voiture, en fait, c'est ça qu'on disait aux Oui, Américains. en fait, tu as T'as sécurisé ta parce voiture. que du coup, tu l'as acheté au prix de la cote actuelle. Voilà. Parce que si tu attends 5 ans, bah, ça sera plus le même prix là quoi. Ben, en fait, ce sera peut-être le même prix, mais ce ne sera pas la même voiture. Ce Aussi, sera ouais. peut-être 130 000 pour une voiture de 200 000 km. Voilà, ouais, ça sera plus. Ouais. Tu trouveras toujours une voiture pas chère, mais c'est pas le même état que la voiture Ouais. pas chère d'avant. De toute façon, c'est simple, hein, chez les japonaises, surtout les JDM, si vous avez les moyens d'acheter maintenant, achetez maintenant si vous avez l'argent. N'attendez pas de vous dire, bah tiens, Non, ça va sert à rien être de moins cher plus tard. spéculer. En fait, les gens ils spéculent en disant ouais, ça va baisser en prix, mais en fait non, ça baisse Non. pas. Si tu as les moyens de l'acheter maintenant, achète maintenant. Dans tous les cas, fais-toi plaisir quoi. Ouais, tu pourras pas l'avoir moins cher, c'est mort. Donc autant l'acheter maintenant si tu as les moyens. Quoi. Franchement, ce service-là, vous avez, même pour vous aussi, vous avez trouvé un. Bah, ça permettait de vendre en fait C'est déjà ça. les voitures. Bah Sinon, oui. nous on voulait pas investir et acheter et faire un stock et attendre 5 ans et après tiens on fait 200% de profit, tu vois. Parce qu'au final c'est un risque que le client il prend aussi parce que nous on pense que ça va monter, mais tu sais jamais. T'as toujours Oui, un t'es petit jamais risque sûr. que ça va Oui. pas monter. Mm. Mais pour le client, c'est de tous les cas, est-ce que ça monte pas, est-ce que tu l'achètes? Oui. Donc, est-ce que tu veux prendre le risque qu'elle monte et de ne pas pouvoir l'acheter? C'est un peu bête, tu vois, si tu as les sous maintenant. Parce que descend, non. Descend, c'est sûr que nous, on est sûr que ça descend pas, mais on n'est pas sûr que ça monte. Et nous, si on les vend pas les voitures, on prend quand même des prêts à la banque, donc tu payes des pourcentages. T'es quand même limité, toi. T'as pas le money glitch, Ouais. prêt illimité, toi. T'as le droit peut-être t'as le droit à 100 millions d'euros de prêt. Si tu as déjà mis 90 millions sur les 34 GTR que tu prévois de vendre dans 5 ans, ça marche pas. Ah bah oui. Ça marche pas là. Il faut quand même avoir un stock qui tourne pour pouvoir vivre tous les jours. Normal. Jusqu'à ce qu'on arrive à ces 5 ans. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait en fait. On a gardé quelques voitures. On a acheté une voiture qu'on vend quasiment pas. C'est une voiture collector. C'est une R34 V-Spec 2. Ouais, trop cher. 520 km la voiture. Et du coup, elle est affichée à combien? 400 000 euros? Non, elle est même pas affichée en fait en prix. C'est genre, c'est fais ton offre et puis voilà, parce qu'il n'y a, pas de prix. Parce qu'au final, parce que là, le kilométrage abusé, ouais, c'est pas une voiture que le mec il va dire ouais, je veux la rouler. C'est tu la mets dans une collection. Ouais, voilà. dans un musée limite quoi. Et je pense que la troisième c'est la bonne vitesse. Toi, tu peux rester en troisième Ouais. sur l'autoroute. C'est pas celle qui va en prendre le plus. Toi. Ouais, et puis t'as assez de couple et tout. Ouais, même pour en fait, repartir en celle-là ça te troisième. permet de monter en couple. Ah ouais, bah oui. Bon, ça part, ça part. Hein. Ouais, alors monter, tu montes toi. Ah oui, facile. Pas de problème. Hein. Pour ça, pour moi, 300 chevaux, c'est largement assez. Bien sûr.
Ah oui, largement assez. De toute façon, de nos jours. Surtout que, en fait, quand tu as 300 chevaux dans ce genre de voiture, bah c'est bien, c'est vu que c'est des voitures anciennes, moins aseptisées que les voitures récentes, tu as des sensations. Ouais. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller super vite pour avoir des sensations au niveau de la conduite, quoi. Par exemple, je pense avec ta Porsche, dans la même vitesse, tu sens pas, quoi. Non, en fait, tu montes à 170, tu te rends pas compte, tu penses que tu es à 130 en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et au niveau de la R32, tu penses que ça va se stabiliser au niveau du prix pour l'instant? Parce qu'il y a de ça quand même quelques années, on les touchait un peu moins cher quand même encore. Hein. Ah oui, mais en fait, c'est pas le prix qu'il faut regarder, c'est état-prix. En fait, les gens, en fait, quand tu regardes, quand on parlait, tu sais, genre Flat 6 Magazine qui te donne Porsche, il te donne une année et il te donne un prix. Mais en fait, il te donne pas le kilométrage, il te donne pas les options, les couleurs. En fait, ça veut rien dire, toi. En fait, un prix, c'est en fonction de beaucoup plus de paramètres. Ouais. C'est pas juste R32 GTR, c'est une voiture qui fait 60 000 euros. Ouais, non, pas du tout. C'est R32 GTR 30 000 km, R32 GTR 200 000 km. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y en a une autre là qui est disponible au showroom. Elle a 47 000 km. Ouais. Elle est comme neuve la voiture. Le prix il est différent, quoi. Tu rajoutes 20 000 en plus par rapport à celle-ci, quoi. Mais par contre, elle est clinique de chez Clinique, quoi. Tu payes le prix si tu veux qu'elle soit clinique de chez Clinique, la voiture et pas beaucoup de kilomètres. En plus, première main, quoi. Ouais, c'est ça. Première main, c'est qu'une fois. C'est la virginité. Hein. Parce que de toute façon, t'as jamais pu l'acheter chez Nissan. Hein. C'est ça, ouais. Voilà, donc la seule façon d'être en mode la seule première main, c'est. Ouais, c'est ça. Celui qui l'a acheté chez Nissan, quoi. Elle n'est pas sortie en Europe, donc impossible pour toi de l'avoir acheté neuve chez Nissan. Hein. Et du coup, je disais, les prix, je pense que ça va rester dans les 50 000 et quelques. Sauf que c'est l'état des voitures qui vont se détériorer pour une voiture de 50 000. Les gens qui ont des voitures claquées au sol, ils vont se dire vas-y c'est bon, ça va pas se vendre, j'ai pas envie de la mettre en vente pour 30 000. Et là tout d'un coup sa voiture claquée au sol, elle en vaut 50, là il fait écoute là je la vends. On va dire que les perles rares vont vraiment prendre un tarif c'est ça, tout élevé, ce qui est très très bas en kilomètres, beau, ça va prendre énormément de valeur. Faut dire ce qui est, par exemple, une R32 GTR, la voiture elle a pratiquement 30 ans. Entre une à 47 000 km et comme neuve limite, ça court pas les rues, quoi. Non, en fait, t'en retrouves pas beaucoup, c'est ça. Et en plus, ce qu'ils me disent au Japon en ce moment, ils essaient de trouver des 32 GTR à mettre en stock. Et c'est très compliqué parce que les enchères, il y en a plein, tu vois. Mais il y a plein de merguez, quoi, entre guillemets. Oui, elles sont défoncées, l'intérieur est défoncé, elles sont modifiées. C'est des voitures qui n'étaient pas chères, donc c'est des voitures très modifiées. Rouillées parfois, parce que la carrosserie elle rouille aussi, tu vois. Parce qu'elles n'étaient pas chères à la base, les R32 GTR au Japon. En fait, dans les années 2010, tu avais les 32 GTR, elles tournaient entre 5 et 10 000 $. Ah ouais. Et les 34 GTR, Jean-Marcel, son père il en a acheté une, il a acheté pour à l'époque 4 millions de yens, tu vois. 4 millions de yens, ça fait genre 30 000 €. Parce qu'à l'époque, personne n'en voulait, parce que les Américains ils pouvaient pas les acheter, c'était trop long de faire du stockage de ça. Personne n'allait penser, tiens, elle va valoir 150, tu vois. Même nous qui étions en France et tout, à cette époque-là, ces voitures-là, on les voyait dans les jeux vidéo, Gran Turismo, etc. On se disait pas, sauf ceux qui cherchaient vraiment, mais la plupart des personnes ne se disaient pas, tiens, on peut en importer une et puis la rouler en France, quoi. Mais même juste différemment, regarde, les gens qui se plaignent de ça, mais au final, regarde une M3 E30, combien ça coûtait. Et aujourd'hui, regarde la F40, les gens, tu pouvais acheter une F40 pour 300 000 €. Ouais, maintenant, aujourd'hui, c'est 2 millions. Ouais. Il y a un meilleur coût sur une F40 qu'une Skyline. Ah, c'est clair. De toute façon, toutes les voitures un peu mythiques sportives de l'époque, ils ont pris. Voilà, et en fait, le mec qui râle, ouais, ça vaut pas 2 millions la F40. Enfin, t'avais qu'à l'acheter quand elle avait les 500. C'est ça. T'avais qu'à acheter à ce moment-là, t'as pas acheté, te plains pas. C'est comme la 32, t'en voulais pas quand elle valait 10K. Ouais. Pourquoi t'en veux maintenant qu'elle vaut 50 et pourquoi tu veux payer 10K? C'est pas logique. Si tu la veux maintenant, tu payes le prix du marché. C'est impossible de vendre ça pour moins cher parce que nous on achète aussi plus cher. En fait, plus le prix il monte, plus on paye cher aussi à l'achat. Ouais, donc vous êtes obligé de faire un minimum de marge, quoi. Donc, non, en fait, la marge, on la conserve. En fait, c'est juste que au lieu d'acheter la 34, 50K, de la vendre 60, on l'achète 100K, on la vend 120. Enfin, t'es obligé, t'investis plus, tu vends plus.
Ah non, elle est bien à rouler et tout. Hein. Il y a assez de puissance et puis. Et puis c'est comme, Ça tient bien. comme une boîte automatique, tu changes pas de rapport. Ouais, t'es pas là tout le temps en train de changer les rapports vu que ça tire long au niveau des rapports donc. En vrai, tu mets la troisième, tu peux rouler aussi à 20, hein. Tu restes en troisième tout le temps. Donc ceux qui ont peur du fait que tu passes les vitesses du bras gauche, vous inquiétez pas, vous n'avez pas changé de vitesse souvent. En plus, regarde, c'est les pédaliers, t'as vu, c'est pareil, hein. C'est pas inversé. Hein. Alors, ouais, tu sens après que ça reprend un peu, hein. Les roues là. Et ça se déconnecte, hein. Ouais, t'as un bouton. Non, ça se déconnecte en briquant le truc, quoi. D'accord. Non, et en fait, t'as des... Tu peux la laisser qu'en propulsion, c'est ça? Ouais, en fait, t'as aussi un truc, un LSD, je crois, en fait, électrique. En fait, il y en a qui peuvent le mettre en mécanique, qui te changent le petit truc. Ok. En gros, tu peux en faire une voiture de drift, hein, c'est possible. C'est un peu con, mais c'est une voiture de piste, en fait, pour taper des chronos. Oui, c'est ça, c'est C'est du comme une drift, F1, quoi. tu vois. Ouais, c'est ça. La F1, ça drift, toi, mais c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Bon, essai terminé. Merci. Hein. De rien. Ah, c'est la deuxième fois qu'il nous fait le petit essai. On va pas partir du sur le petit 32, idem. ça va être pareil. Moi, personnellement, j'ai l'argent, je signe. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas l'argent, mais le jour, si j'ai l'argent, 60 ou 80 même, comme ça, j'ai une clinique, parce que moi, je suis un peu maniaque, et ben, je paye le billet qu'il faut pour avoir une R32 clinique. Moi aussi. Voilà. Et en plus, regardez, vous avez la preuve. Là, on a fait des essais avec la Supra sur la dernière vidéo, puis celle-ci. Les voitures ne sont pas maltraitées. Vous avez vu comment ils conduisent? Tranquille. Un petit coup d'accélération pour montrer que ça marche. Bah, faut taper un peu quand même parce Oui. que c'est une voiture de sport. Faut quand même monter dans les tours C'est pour ça. faire rouler. C'est Mais ça. on va pas taper dans la ligne rouge, quoi. Ah oui, bah attends, c'est des voitures qui vendent. Il est vendeur quand même. Hein. Il va pas maltraiter les voitures qui vendent. Là, au moins. Pas comme les gens du port. Hein. D'ici que la vidéo sorte, ça se peut, elle sera plus en vente. Mais il y en a d'autres. Voilà, parce que on sait pas, ça se peut, la Supra, elle est déjà partie. Celle-ci, elle est déjà partie. Mais il y en a d'autres. Il y a un gros showroom au Japon et puis on a ici. Donc, tous les liens sont en description. Hein. Si on veut te contacter, Instagram, on mettra, ou le site internet. Vous pouvez voir le showroom Europe et puis le showroom japonais. Oui. Parce que tu peux en faire Et revenir. en fait, sur le site Top Rank Europe, je mets certaines voitures du showroom Japonais, Japon et je ouais. mets les prix en fait en incluant les frais TTC. D'accord. En fait, je choisis des modèles qui peuvent être importés parce que certaines sont trop modifiées, donc impossible à homologuer. D'accord. Donc je prends certaines qui sont intéressantes et je les pose direct. Et Au les moins, prix il y a les prix Ouais. TTC. Les prix affichés, c'est genre tu viens, tu payes ce prix-là, c'est bon, tu repars. Tu payes ta carte grise et puis après, basta quoi. Si tu es vraiment intéressé, tu peux faire aussi des recherches personnalisées, Oui, c'est etc. ça. Recherche personnalisée, Mm. import, du tuning aussi. Hein. Ouais, Service de c'est tuning. ça. C'est ça qui est bien. C'est que tu peux la faire importer et puis déjà modifier parce que tu as des préparateurs sur place. Vu que tu es direct au Japon, tu as accès à plein de pièces Moins de cher, tuning, hein, quoi. du coup. Moins cher en plus. Donc si tu es intéressé ou vous êtes intéressé qu'on fasse plus de contenu avec Alex pour avoir plus d'informations, parce que là, c'est la 3e vidéo qu'on fait. Et je pense qu'il y a tellement d'informations. Déjà, la première vidéo, on a parlé un petit peu de la présentation de Top Rank et puis de comment ça se passe, les achats et tout. Il y avait tellement d'informations déjà que la vidéo a été longue, mais il y a encore tellement d'autres informations. Tu vois, il y a tellement de questions à se poser sur ça, tu vois, sur comment ça se passe et S'il y a tout. plus de questions, mettez les questions et puis Ouais, c'est ça. on fait un podcast et on répond Oui, à c'est tout. ça. Quoi. Donc on peut faire ça, une espèce de podcast où justement on reprendrait les questions que vous avez posées et tout. Mais de toute façon, je pense qu'on fera un petit post Instagram. Comme ça, nous, la prochaine fois qu'on revient, on représentera des nouvelles voitures. Plus on peut organiser un podcast où on répondra à toutes les questions parce que il y a tellement de questions à se poser. Et puis c'est vrai que dans les vidéos un peu francophones, avec qui des personnes ont pu faire des vidéos avec certains importateurs en France, t'as pas eu les informations qu'on a déjà eues dans la première vidéo, tu vois. C'est par exemple le fait que c'est entre pros au niveau des enchères, etc., que tu peux tomber sur des merguez. Il y a plein de trucs à savoir si on veut importer une voiture auprès d'un importateur. Le checking n'est pas spécialement super précis. Petite info, les enchères, 15 minutes par voiture, l'inspecteur des enchères. Par voiture. C'est à peu près 15 minutes qui passent pour faire un check complet d'une voiture et après il écrit
et ils donnent la note. Ouais, c'est des pros, hein. Ouais. Ils vont très vite. Mais du coup, tu peux oublier, tu as 15 minutes pour vérifier Ouais. une voiture. Moi, je mets 1 heure quand je reçois une voiture que je la vérifie. Parce que je suis nul, voilà. si vous êtes intéressé, bah, vous nous le dites en commentaire. Un maximum de likes pour la vidéo. Puis si vous avez quelque chose à dire par rapport à la R32 GTR, bah, l'espace commentaire. Hein. N'hésitez pas à nous suivre pour de prochaines vidéos et puis suivre aussi Top Rank Europe qui arrive en force en France. Hein. Ah oui, hein, il manquait un peu des importateurs français là. Tu vois, donc là il y en a un qui vient direct du Japon et est déjà super coté aux États-Unis, etc. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine et puis ciao Mina. Vas-y, faut qu'on présente ça aussi, c'est JDM. Oh, t'es fou toi.